Comme le titre l'indique si bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment procéder, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller étudier gratuitement en Slovaquie après avoir fait une année préparatoire de langue slovaque. Mon ami, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que tu as l'habitude de prendre du temps pour suivre des clips vidéo sur Internet, prendre du temps pour suivre des comédies, prendre du temps pour suivre des choses qui parfois ne sont pas instructives pour ton avenir. Mon ami, je t'en prie, prends quelques minutes pour écouter jusqu'à la fin cette vidéo parce qu'elle est d'une extrême importance. Générique. Bonjour, si c'est pour la première fois que tu me découvres, sache que je m'appelle Arel Venus, je suis entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui t'assiste dans tes démarches d'obtention non seulement des admissions dans différentes universités, mais également d'obtention des contrats de travail avec logement pour aller travailler légalement dans différents pays d'Europe et précisément de l'espace Schengen. Et sache qu'au moment où je te parle actuellement, nous avons une offre spéciale pour la Grèce qui te suit en partant du contrat de travail, du permis de travail, la preuve de logement, mais surtout le visa de travail qui est garanti à 100% par l'employeur. Donc, si toi également tu es intéressé d'aller travailler légalement en Grèce, n'est-ce pas, avec un visa garanti à 100% par l'employeur, mon ami, mon numéro WhatsApp est affiché en bas de l'écran. Petit rappel, sachez que désormais je suis joignable à ce numéro qui est affiché en bas de l'écran. Mon numéro de l'Inde, c'est-à-dire le plus 91 que j'affiche d'ailleurs ici, n'est plus joignable. Donc, si vous souhaitez me joindre, je suis désormais joignable au numéro turc qui s'affiche en bas de l'écran. Donc, le plus 90 505 943 91 08. Le numéro est affiché en bas de l'écran. C'est désormais avec ce numéro que vous devez me joindre, chers abonnés. Donc, encore une fois, je suis désormais joignable sur ce numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Mon numéro de l'Inde ou encore mon ancien WhatsApp de l'Inde n'est plus fonctionnel, les amis. Donc, voilà le petit rappel que je tenais à vous faire remarquer d'entrée de jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, les amis, je vais vous expliquer dans les détails qu'est-ce qu'il faut faire pour aller étudier gratuitement en Slovaquie après avoir fait une année préparatoire de langue slovaque. Donc, mon ami, écoute jusqu'à la fin. Encore une fois, prends un peu de temps, ok, pour écouter attentivement ce que je vais dire sur cette vidéo. Surtout, ce que je vais dire vers la fin, c'est vraiment, mais important, importantissime pour toi. Donc, jeune étudiant, souhaitant aller étudier en Europe, souhaitant d'aller faire des études de qualité dans un pays de l'espace Schengen qu'on appelle la Slovaquie, mon ami, écoute attentivement ce que je vais dire dans cette vidéo. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser quelque chose ou encore je tiens à clarifier quelque chose d'assez important pour moi. Alors, j'avais reçu beaucoup de remarques lorsque j'ai fait la vidéo dans laquelle je vous expliquais comment est-ce qu'il fallait faire pour aller étudier avec un semestre de 950 € au Portugal. Alors, dans la vidéo en question, c'est-à-dire celle dont j'avais faite à l'époque où je parlais du Portugal, n'est-ce pas? Je n'avais mentionné ni le nom de l'université, je n'avais mentionné ni la ville où se situait l'université. Et donc, j'avais reçu beaucoup de remarques de la part, non seulement de mes abonnés, mais de tout simplement des personnes qui ont suivi cette vidéo, n'est-ce pas, qui me faisaient remarquer que, mais pourquoi je parlais d'une opportunité aussi intéressante que celle-là, mais je ne donnais ni le nom de l'université, ni la ville où se situait l'université, ce qui bien évidemment laissait
un flou dans mes propos. Alors, je vais éclaircir. Donc, c'est à peu près la même chose qui va se passer dans cette vidéo de la Slovaquie. Mais je commence d'abord par éclaircir. Alors, de base, je suis entrepreneur, les amis. Sachez-le. Et donc, par vocation, l'entrepreneur, déjà, je l'ai déjà défini sur cette chaîne, c'est quelqu'un qui simplement vend un produit ou vend un service et en retour se fait rémunérer pour le produit ou le service vendu. Ok? Aussi simple que cela. Donc, voilà la définition basique. Et pareil pour moi, je n'échappe pas à la règle. Donc, sur cette chaîne, non seulement je donne des opportunités gratuitement, ok? Comme pour des bourses par exemple, mais il y a certaines opportunités comme des services, n'est-ce pas, qui sont payants. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Venus Global Academy? Pourquoi dans certaines vidéos, je ne donne pas les noms des universités? Alors, sachez que j'ai plusieurs partenariats avec différentes universités. Et dans les partenariats que j'ai avec différentes universités, il y a des partenariats qu'on appelle Open Partnership. C'est-à-dire que ce sont des partenariats dans lesquels l'université ne vous signe pas un contrat en tant que tel, c'est-à-dire un contrat physique avec cachet et signature qui stipule que Venus Global Academy a été mandaté de façon officielle par telle université ou par nous, université X, pour nous représenter, etc., etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans des open partnerships, l'université ne me donne que l'opportunité de leur apporter des étudiants, n'est-ce pas? Et donc, ce que je fais, c'est que, étant donné que ce sont des open partnerships, donc l'université m'exige de prendre ma commission ou sinon de me faire rémunérer par les étudiants que je vais apporter. Mais ce n'est pas elle, l'université, qui me verse une commission, n'est-ce pas? Donc, je prends ma commission auprès des étudiants que je vais apporter ou sinon je vais ramener à l'université. Et donc, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, j'évite de donner le nom de l'université simplement parce qu'il y a des étudiants véreux, malheureusement, des étudiants mal intentionnés à qui vous allez commencer la procédure, mais dès lors que vous donnez le nom de l'université, eh bien, tout de suite, l'étudiant peut te contourner et derrière, je peux me retrouver à perdre ou sinon à simplement ne pas recevoir ma commission, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe, c'est que nous ne donnons pas le nom de l'université, n'est-ce pas, avant d'avoir commencé la procédure avec l'étudiant. Ça, c'est dans le cas des Open Partnerships, n'est-ce pas? Nous ne donnons le nom de l'université qu'après avoir débuté la procédure, après avoir reçu nos honoraires, après avoir reçu les frais de traitement de dossier. Ça, c'est dans le cas des Open Partnerships, n'est-ce pas? Dans le deuxième cas des partenaires que j'ai avec certaines universités comme Jane University par exemple, qui est une prestigieuse université indienne, ou encore Vistula University, qui est une prestigieuse université polonaise, que j'avais même d'ailleurs brandi le contrat de partenariat qui me lie avec cette université dans un live toujours sur cette chaîne, n'est-ce pas? Et donc, dans le cas des clauses de partnership, n'est-ce pas, j'ai un contrat bien établi avec l'université. Et donc, je me fais rémunérer par l'université. Et donc, dans ce cas de figure, je n'ai aucun mal à citer le nom de l'université parce que je sais que l'étudiant, il suffit que je prenne le passeport de l'étudiant, n'est-ce pas? Rien qu'avec le numéro du passeport de l'étudiant, en communiquant le numéro du passeport auprès de l'université, si l'étudiant derrière essaie de me contourner, mais va quand même faire une procédure à Vistula University, l'université me contactera pour que je puisse toucher ma commission. Donc, voilà pourquoi vous remarquerez que dans certaines vidéos, comme celle-ci, je ne vais pas donner ni le nom de l'université, encore moins la ville où l'université se situe, tout simplement parce que je suis en open partnership avec cette université-là. Donc voilà, je me ferai rémunérer directement par les étudiants. Voilà, je pense que j'ai éclairci ce point. Maintenant, je vais aller droit dans le vif du sujet pour vous expliquer comment faire pour aller étudier gratuitement en Slovaquie après avoir fait une année préparatoire de langue slovaque. Alors, la première étape consiste à nous envoyer votre dossier. Alors, classique, encore une fois, le dossier consiste, ou sinon le dossier est composé de la copie de votre passeport, n'est-ce pas?
l'attestation de réussite au baccalauréat, le relevé de notes de baccalauréat, la copie de l'acte de naissance, plus un CV. Ça, c'est dans le cas où vous souhaitez aller faire une année préparatoire de langue. Ensuite, commencer par la licence. Maintenant, si c'est pour un master, vous devez également joindre l'attestation de réussite au baccalauréat. Oui, je l'ai déjà dit. Plus le relevé de notes, n'est-ce pas? Plus les relevés de notes de votre licence ainsi que l'attestation de réussite de votre licence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment procéder? Vous nous envoyez votre dossier, n'est-ce pas, avec les frais de traitement de dossier. À mon niveau, qu'est-ce que je fais? Je transfère simplement votre dossier auprès de l'université qui, elle, va traiter votre dossier, n'est-ce pas, qui va prendre maximum une semaine pour traiter et valider le dossier. Dès que le dossier est validé, les amis, la deuxième étape consiste à envoyer les frais académiques de votre année préparatoire de langue slovaque. Et là, vous avez deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est de commencer par le niveau A1, A2 et B1. Donc ça, c'est le premier module que vous pouvez choisir. Et ce premier module coûte 2560 €, n'est-ce pas? Donc le premier module comprend les niveaux A1, A2 et B1 de la langue slovaque. Et ce module coûte 2560 € que vous allez vous-même payer par virement bancaire depuis votre pays d'origine, les amis. Ce n'est pas à moi que vous allez envoyer cette somme. Vous allez directement payer par virement bancaire de votre pays jusqu'au compte de l'université. Ça, c'est dans le cas où vous choisissez le premier module qui comprend 3 niveaux de langue. Vous avez également un deuxième module qui, lui, comprend tous les niveaux. Donc, le niveau A1, A2, B1 et B2. Et là, ce second module-là coûte 4000 €, n'est-ce pas? Donc, si vous choisissez le niveau, le module 1, c'est 2560, qui comprend 3 niveaux de langue, A1, A2 et B1. Si vous choisissez le deuxième module de langue qui comprend les niveaux A1, A2, B1 et B2, ce second module coûte 4000 €. Alors, lorsque vous payez les 4000 €, l'université va vous envoyer votre lettre d'admission officielle. Bien évidemment, avant que nous puissions vous envoyer la lettre d'admission ou avant que nous puissions vous envoyer toutes les informations de l'université, vous allez devoir payer notre commission, les amis. Ah oui, les amis, oui. Bon, ne vous en faites pas, hein, ce n'est pas non plus une fortune que vous allez nous payer. Donc, après que vous ayez envoyé votre dossier, n'est-ce pas, l'université va confirmer votre dossier. Donc, vous envoyez le dossier avec les frais de traitement de dossier. L'université confirme votre dossier. La seconde étape, n'est-ce pas, c'est de payer notre commission, donc nos honoraires, avant bien évidemment qu'on puisse vous envoyer toutes les informations de l'université. Donc, le nom de l'université, la ville où se situe l'université, les informations bancaires de l'université, donc le compte bancaire, le SWIFT, l'adresse, etc. et toutes les informations de l'université. Nous allons vous les envoyer, bien évidemment, afin que vous puissiez effectuer votre virement bancaire, donc le paiement de vos frais de cours de langue. Mais avant que nous puissions vous donner toutes ces informations de l'université, vous serez dans l'obligation de payer nos honoraires, n'est-ce pas, afin que nous puissions vous envoyer les détails de l'université. Vous payez vos frais académiques, n'est-ce pas? L'université vous enverra la lettre d'admission officielle. Vous allez faire votre demande de visa. Je vais revenir pour vous donner les détails de visa. Donc, une fois que vous vous retrouvez en Slovaquie, vous allez commencer avec votre année préparatoire de langue slovaque, n'est-ce pas? Et à l'issue de votre année préparatoire de langue, donc si vous avez choisi le module 1 qui comprend 3 niveaux, n'est-ce pas? Une fois que vous aurez terminé votre premier module, n'est-ce pas? L'université va vous délivrer le Language Certificate, donc votre attestation qui stipule, qui va justifier que vous avez bel et bien fait votre année préparatoire de langue slovaque. Dès que vous allez obtenir cette attestation, vous allez vous rapprocher du ministère de l'Éducation de la Slovaquie. Le ministère de l'Éducation va authentifier ce document, donc votre certificat de langue. Le ministère de l'Éducation va l'authentifier. Donc, l'authentification, là, en réalité, c'est un test
n'est-ce pas, que le ministère de l'Éducation va faire. Donc, vous allez passer un test, n'est-ce pas, pour que l'université, pardon, pour que le ministère de l'Éducation soit rassuré que vous avez bel et bien subi des cours, que vous avez bel et bien terminé avec votre année préparatoire de langue slovaque. Dès que le ministère de l'Éducation va authentifier votre certificat de langue, à ce moment-là, vous êtes éligible à étudier gratuitement dans toutes les universités publiques de la République, de la Slovaquie. Je répète cette partie. Lorsque le ministère de l'Éducation aura authentifié votre certificat de langue slovaque, vous serez éligible à étudier gratuitement dans toutes les universités publiques de la Slovaquie. Peu importe la ville, peu importe votre domaine d'études. Donc, que ce soit la médecine, que ce soit la technologie, que ce soit l'informatique, les études de droit, peu importe que ce soit l'intelligence artificielle, etc. et que sais-je encore. Peu importe le domaine dans lequel vous souhaiteriez étudier, vous allez le faire gratuitement dans toutes les universités publiques de la Slovaquie. Bien évidemment, lorsque vous allez décider d'étudier en langue slovaque, les amis. Alors, quels sont les avantages d'étudier en Slovaquie? Quels sont les avantages de faire cette année préparatoire de langue? Le premier avantage que vous aurez, c'est que du fait que vous soyez étudiant en Slovaquie, peu importe, même si c'est pour l'année préparatoire de langue, vous êtes considéré comme un étudiant. Et donc, vous avez la possibilité de travailler. Oui, les amis. Donc, en tant qu'étudiant, vous avez le droit à travailler pendant 20 heures la semaine, n'est-ce pas? Donc, 20 heures la semaine lorsque vous êtes en période de cours, n'est-ce pas? Et pendant les périodes de vacances, vous avez droit à travailler pendant 40 heures la semaine. Donc, en réalité, dès le premier jour où vous allez commencer à l'université, si vous avez l'opportunité de trouver un job, vous pourriez travailler. Et d'ailleurs, l'université a mis en place un système pour faciliter les jobs étudiants aux différents étudiants. Donc, l'université au sein de ces structures essaie de vous trouver un job étudiant en interne, soit que ce soit pour servir à la cantine ou encore pour faire des chambres, ou faire des lits pour des dortoirs, etc. Maintenant, si en interne, l'université ne parvient pas à vous trouver un job, à travers ses partenaires externes, vous aurez la possibilité de trouver un job. Mais néanmoins, excepté toutes ces stratégies mises en place par l'université, vous pouvez par vous-même trouver un job étudiant et commencer à travailler pendant 20 heures la semaine pendant les périodes de cours et 40 heures la semaine pendant les périodes de vacances. Donc, les amis, c'est une aubaine, c'est une opportunité à saisir. C'est vrai qu'au départ, vous allez dépenser, oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais sachez que à l'issue de votre année préparatoire de langue slovaque, vous allez authentifier votre diplôme au niveau du ministère de l'Éducation, n'est-ce pas? Et après, vous serez libre de pouvoir étudier gratuitement dans toutes les universités publiques de la Slovaquie lorsqu'il s'agira d'étudier, bien évidemment, dans la langue slovaque. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure concernant les démarches de visa. Lorsque vous recevrez votre lettre d'admission de l'université, la première des choses à faire, si vous avez l'ambassade de la Slovaquie dans votre pays, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous allez juste faire toutes les démarches qu'il faut et aller faire votre demande de visa. Mais dans le cas où vous n'avez pas une ambassade de la Slovaquie dans votre pays, la première des choses à faire, c'est de vous rapprocher soit de l'ambassade de France, demander si l'ambassade de France de votre pays est capable de traiter les dossiers de la Slovaquie. Parce que vous savez que entre les pays Schengen, ils ont des accords internes qui font que les ambassades se substituent les unes aux autres en fonction des pays. Vous savez que le pays européen qui a beaucoup d'ambassades en Afrique, donc l'ambassade de France, ou sinon la France elle-même, vous savez que la France est un pays qui a plusieurs ambassades dans différents pays africains, surtout les pays francophones, n'est-ce pas? Donc, la première des choses à faire, c'est de vous rapprocher de l'ambassade de France, demander si l'ambassade de France de votre pays peut se substituer aux demandes de visa de la Slovaquie. Ça, c'est le premier
le premier réflexe ou sinon la première des choses à faire. Si l'ambassade de France vous dit qu'elle peut recevoir les demandes de la Slovaquie, c'est que c'est bien pour vous. Mais si elle ne peut pas, essayez de vous rapprocher d'une autre ambassade de l'Union européenne ou de l'espace Schengen situé dans votre pays, n'est-ce pas? Demandez-la si elle peut ou si elle reçoit les demandes de visa de la Slovaquie. Si dans les deux cas, ce n'est pas possible, alors la troisième option, vous n'aurez pas le choix, c'est de vous déplacer dans un pays où se situe l'ambassade de la Slovaquie pour faire votre demande de visa. Je vais vous laisser dans le lien, n'est-ce pas, dans la description, la liste de toutes les ambassades de la Slovaquie à travers l'Afrique, n'est-ce pas? Donc, dans la description, vous trouverez le lien. Alors, vous allez faire votre demande de visa et si, par exemple, le visa est refusé, n'est-ce pas? Vous avez un refus de visa. Là, vous avez deux options. La première option, parce que généralement, lorsque vous avez un refus de visa, le motif du refus vous est toujours communiqué. Donc, on vous dira par exemple que vous avez obtenu un refus de visa parce que les bank statements, les relevés bancaires de votre parent n'ont pas été à la hauteur ou sinon sont insuffisants. Une fois que vous allez prendre le motif de refus, d'accord, si vous souhaitez refaire une nouvelle demande, vous allez simplement apporter de nouveaux bank statements, donc de nouveaux relevés bancaires de votre parent qui vont avoir des montants demandés par l'ambassade ou sinon des montants assez intéressants, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première option. Vous allez refaire une nouvelle demande en corrigeant les erreurs commises lors de la précédente demande. Ok, ça c'est la première option. La seconde option, si vous n'êtes plus intéressé par la Slovaquie, c'est que vous pouvez demander un remboursement. Oui les amis, l'université, lorsqu'elle vous envoie la lettre d'admission, elle vous stipule également le processus de remboursement en cas de refus de visa. Et l'université va rembourser la totalité de votre argent que vous aurez envoyé par virement bancaire. Mais l'université va juste retirer ou sinon va juste soutirer ou prélever les frais de transaction parce que tenez-vous tranquille que c'est la banque qui va effectuer le retour ou sinon la transaction retour envers la banque de provenance de la transaction, n'est-ce pas? Et donc, justement, cette transaction, les frais de transaction seront défalqués dans votre montant que vous aurez payé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grand-chose, hein? Donc c'est autour de 15%, donc maximum 300, 350 € les amis. Donc, première option, en cas de refus, vous pouvez refaire une nouvelle demande ou encore vous pouvez demander un remboursement auprès de l'université et l'université va rembourser la totalité de votre argent sauf les frais de transaction retour, n'est-ce pas? Donc, je récapitule très rapidement. Si vous souhaitez obtenir une admission dans une université en Slovaquie, n'est-ce pas, pour une année préparatoire de langue slovaque et après votre année préparatoire de langue slovaque, avoir la possibilité d'étudier gratuitement en langue slovaque dans toutes les universités publiques. La procédure, elle est simple. La première étape consiste à nous envoyer votre dossier, n'est-ce pas? Donc, le dossier doit être composé de la copie de votre passeport, de l'attestation de réussite au baccalauréat, le relevé de notes de baccalauréat, une photo format identité en couleur, la copie de votre acte de naissance, un CV, n'est-ce pas, au format européen. Traduisez l'ensemble des documents en anglais. Faites-nous parvenir vos documents à travers notre adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran et faites-nous parvenir également les frais de traitement de votre dossier. Les frais de traitement de dossier, si vous souhaitez en savoir davantage, mon numéro WhatsApp également s'affiche en bas de l'écran. Contactez-moi, je vous donnerai toutes les informations concernant les frais de traitement de dossier. Vous nous envoyez toutes ces informations, n'est-ce pas? Nous allons transférer votre dossier au niveau de l'université qui va étudier votre dossier pendant maximum une semaine. Dès qu'elle étudie votre dossier, n'est-ce pas, elle va nous donner le top pour que vous puissiez effectuer le paiement de vos frais académiques, donc les frais de cours de langue, n'est-ce pas? Mais avant que nous puissions vous envoyer toutes les informations de l'université, donc le nom de la banque, le nom de l'université, l'adresse de l'université, le code SWIFT, etc. Toutes ces informations,
vous allez d'abord payer nos honoraires, n'est-ce pas? Parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans des situations où nous allons vous donner le nom de l'université et vous irez derrière contacter l'université et faire votre procédure et nous allons nous retrouver dans une situation où nous n'allons pas pouvoir toucher notre commission. Non, les amis, ne faites pas ça. Donc, soyez honnêtes, soyez loyaux, n'est-ce pas? Donc, vous payez nos honoraires et ensuite nous allons vous envoyer toutes les informations de l'université. Mais avant d'aller effectuer le virement bancaire, vous pouvez vous rapprocher de votre banque, vérifier le compte de l'université pour vous rassurer, n'est-ce pas, que c'est vraiment un compte qui existe. L'université existe, n'est-ce pas? De toutes les façons, lorsque nous vous donnerons le nom de l'université, tout de suite vous pourrez faire vos recherches et vous rendre compte que l'université existe. Après avoir fait tout ça, vous effectuez le virement bancaire, l'université vous enverra la lettre d'admission en maximum 3 semaines. Vous recevez votre lettre d'admission. Ensuite, vous allez commencer avec les démarches de visa étudiant. Vous avez votre visa étudiant, vous achetez votre billet, vous arrivez, vous commencez à étudier votre année, vous commencez à étudier simplement les cours de langue slovaque. Et pendant que vous serez étudiant en année préparatoire, vous êtes éligible à travailler légalement sur le territoire slovaque. Pendant les périodes de cours, vous êtes éligible à travailler pendant 20 heures la semaine, n'est-ce pas? Et pendant les périodes de congé, vous pouvez travailler jusqu'à 40 heures la semaine, les amis. Donc, saisissez cette opportunité, les amis. Je pense que c'est une aubaine pour celles et ceux qui recherchent des opportunités d'aller étudier à l'étranger, n'est-ce pas? C'est vrai qu'au début, vous allez dépenser un peu plus de 3 500 €, mais après, vous verrez que vous serez allégé parce qu'après vos cours préparatoires de langue, vous allez étudier gratuitement et vous aurez toujours la possibilité de travailler en Slovaquie, les amis, n'est-ce pas? Donc, j'espère que j'ai donné toutes les informations nécessaires en ce qui concerne la procédure d'aller étudier gratuitement en Slovaquie après avoir fait son année préparatoire de langue, les amis. Donc, mon numéro WhatsApp, encore une fois, s'affiche à l'écran. Saisissez cette opportunité, les amis. Si vous souhaitez en savoir davantage, mon numéro WhatsApp est là. Contactez-moi et je vous donnerai toutes les informations. En ce qui concerne les logements à l'université, l'université vous propose également les chambres pour 2 étudiants, 3, non, les chambres pour un seul étudiant, 2 étudiants, 3 et même 4 étudiants. Donc, vous avez la possibilité également de vivre seul dans une chambre à 2, à 3, à 4. Donc, c'est à vous de décider en fonction de vos moyens, en fonction de votre feeling, les amis. Si vous aimez plus de privacy comme moi en tout cas, j'aime vraiment être en private, n'est-ce pas? Vous allez très certainement prendre une chambre où vous serez seul. Mais si vous voulez partager votre chambre par rapport aux raisons financières, etc., tout ça ne dépendra que de vous, les amis. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous en ce qui concerne les études en Slovaquie, n'est-ce pas? Donc, contactez-moi simplement et j'espère que j'ai donné toutes les informations nécessaires concernant la Slovaquie. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez déjà le principe. C'est de liker, c'est de commenter et de partager afin que la vidéo atteigne le max de personnes. Et quant à moi, toujours avec le même sourire, on se dit bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo.